Il y en a ras-le-bol des vidéos sur les pervers narcissiques qui vous expliquent qu'il y a des pervers narcissiques partout. Attention, ils sont très dangereux, ils vont avoir votre peau. Ça n'est pas vrai et je vais vous le prouver. Il est temps d'en finir et d'éclaircir la situation sur ces fameux PN. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicta, Love Coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai écrit 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, puisque tout le monde est concerné aussi bien par les PN que par les Cruella, je vous informe que la plupart du temps, vous êtes tombés sur des gros connards, sur des abuseurs, sur des profiteurs, sur des profiteuses, sur des gens qui sont avec vous tant que vous êtes généreux, mais ce ne sont en aucun cas des pervers narcissiques. Comment faire la différence? C'est très simple. Si vous cessez de donner à celui qui vous abuse, il ou elle va disparaître. Ce que vous devez comprendre, c'est que ceux qui disparaissent ne sont pas les vrais PN. Les vrais PN s'accrochent parce qu'ils veulent sucer votre sang jusqu'à la dernière goutte. Les profiteurs, les manipulateurs sont uniquement intéressés par votre argent, votre capacité à être une bonne secrétaire, une bonne prostituée gratuite, une bonne cuisinière, tout simplement une bonne. La plupart du temps, lorsque mes coachées se font abuser financièrement, émotionnellement, tromper, si elles font des prêts d'argent, si elles sont au service du monsieur, c'est pas parce que le monsieur est un pervers qu'il les a gardées sous contrôle. C'est juste parce que le monsieur a trouvé quelqu'un sur le front de laquelle était marqué « bonne poire ». Suffit. J'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre les pervers narcissiques et les systèmes pervers, mais je vais quand même développer aujourd'hui le système pervers. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur ces hommes qui abusent de vous. Un système pervers, c'est quelqu'un auquel vous laissez la possibilité de vous abuser financièrement, affectivement, en termes de services rendus. C'est quelqu'un qui vous demande quelque chose, vous dites oui parce que vous n'avez pas appris à dire non, et il en profite, et il redemande, et vous redites oui. Et nous arrivons dans un système où monsieur trouve normal que vous soyez en fait à son service. Cette vidéo, bien sûr, s'adresse aux Cruella, qui vont essayer de vous piquer votre fric au maximum, celles qui vont se faire repeindre leur appartement par vous gracieusement, sans même vous rouler une pelle, celles qui vont donc profiter de votre gentillesse. Je pense à un de mes coachés qui depuis 1 an était fou amoureux d'une Cruella. Lorsqu'il a fini par coucher avec elle, elle passait son temps à l'humilier, à être exigeante, à faire l'amour dans telle position et pas telle autre. Il a mis 1 an avant de lui faire l'amour. Et bien sûr, financièrement, il n'était pas du tout au même niveau. Et madame se faisait entretenir par monsieur, se faisait payer des vacances et des billets d'avion. Donc vous l'avez bien compris, et j'insiste lourdement sur ce point, il y a des gens qui abusent de vous avec votre consentement, mais ce ne sont pas des salopes et des salauds. Vous êtes juste responsable du fait de les laisser prendre cette place dans votre vie. Et vous êtes responsable, mais pas coupable. Ça veut dire que vous avez été programmé dans votre histoire familiale à être au service et à donner beaucoup pour recevoir des miettes. Donc, c'est assez naturel pour vous. Votre premier objectif va consister à cesser d'être au service, à cesser de trouver ça naturel et avec la méthode Terminator, à éliminer toutes les personnes qui veulent vous abuser à quelque niveau que ce soit. Pourquoi est-ce que vous tombez dans ce type de système? C'est parce que vous avez été programmé par les personnes qui vous ont élevé, par un membre de la fratrie, à être au service. La plupart de mes coachés qui sont dans une relation compliquée avec un homme et une relation d'abus sont en fait des femmes qui ont accepté le système pervers et qui l'ont mis en place. Une de mes coachées se faisait appeler par sa sœur la Cosette du ghetto. Elle était vraiment au service de toute la famille. Et c'est elle qui fait médiateur, assistante sociale, traductrice, visiteuse de profs, etc. Donc un système pervers, c'est tout simplement le fait de vous laisser abuser par des gens qui en profitent. Et si vous cessez de fournir la manne, votre pervers va disparaître immédiatement. Enfin, celui que vous pensiez être votre pervers. Et j'insiste lourdement parce qu'à écouter ces vidéos sur le net, on a l'impression que vos vies sont remplies de pervers narcissiques, qu'ils sont à tous les coins de rue à vous guetter pour mieux vous détruire, ce qui n'est absolument pas vrai. En revanche, ces gens-là vous parlent de PN à longueur de vidéo, en font leur fonds de commerce et derrière vous vendent un produit. Alors quelles sont les erreurs à ne pas commettre? C'est très simple, c'est respecter la règle du ping-pong. Je donne un sou, tu donnes un sou, tu donnes 10 sous, j'en donne 10, t'en donnes 20, j'en donne 20, t'en donnes 50, j'en donne 50. T'en donnes 1000, j'en donne pas 1000, parce que si t'en donnes 1000 maintenant, c'est pour en piquer 10 000 dans quelques mois. Et si tu donnes trop ou de façon irrégulière ou pas du tout,
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il suffit juste de regarder toutes les fois où vous donnez plus et plus et plus et où l'autre vous vampirise, de cesser progressivement de donner et vous verrez que dans un délai de maximum 3 mois, le faux pervers va disparaître. La plupart du temps, vous avez juste de pauvres types qui ont été malheureusement trop bien servis par leurs précédentes compagnes, des filles qui ont accepté trop de choses, qui ont couché trop vite et qui bien sûr ont fait le lit de ces comportements. Mais un homme abuseur, c'est pas compliqué, si vous arrêtez de vous laisser abuser, il va disparaître et il va chercher une autre proie. Je pense à une coachée en ce moment, elle a cessé de donner des nouvelles, le gars il a totalement disparu. Mais ils ont prévu des vacances ensemble, comme je pense qu'il n'a pas envie de partir tout seul, il va rappliquer au dernier moment la bouche en cœur. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle a déjà tout un programme, et évidemment dans son programme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un stage qui va l'aider à reprendre sa puissance de femme sauvage, surtout d'aller chercher un féminin positif, non pas le féminin qu'elle a connu dans son histoire familiale à travers sa mère et sa sœur, un féminin qui peut être soutenant, un féminin qui peut être fort. Et arrêter simplement de fournir, de nourrir, de donner de l'argent, de prêter de l'argent, d'héberger gratuitement, de repasser les chemises et autre chose que vous faites pour eux, et vous le savez mieux que moi, donc faites une liste et vous verrez qu'ils vont disparaître. Alors bien sûr, après il faudra régler le problème de l'attachement, le problème de la solitude, le problème de la rupture. Et je vous donne un exemple très clair, j'ai une de mes coachées, elle était à son service, elle se contenta des miettes, elle a cessé de donner, le gars a disparu, elle en crève, bien sûr qu'elle en crève. Mais une fois qu'elle aura fini d'en crever, elle va pouvoir ouvrir la porte à une rencontre différente, à un homme qui lui sera dans le ping-pong, je donne, tu donnes, je donne, tu donnes, et nous donnons ensemble. J'espère que cette vidéo coup de gueule vous aura plu, qu'elle vous aura vraiment montré qu'il faut faire attention à ce mot qu'on voit partout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être au courant des notifications de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.